Il y a des chapitres qui bouleversent One Piece. Puis, il y a celui-ci, le chapitre 1164, la lignée de Devi. Un récit où les légendes du Di prend un tout nouveau visage, où la mer, le ciel et les dieux se taisent face à la vérité. Tout commence sur God Valley. Un ciel noir, une terre fissurée, et au centre, Rock Dixebeck. Ses yeux brûlent d'une rage que même la mort ne pourrait éteindre. Immué là, immobile, glacial, mais ses mots sont une sentence. Un rituel interdit, une malédiction ancienne, et soudain, le corps de Rox se tord, sa peau se fissure, son aura devient monstrueux. Quelque chose ou quelqu'un tente de prendre le contrôle. Le roi des pirates d'autrefois devient le roi des démons. Mais avant que la bête ne s'empare totalement de lui, Rox parle, sa voix tremblant, mais son regard reste fier et hurle à Inu. Davy Jones était le véritable ancien roi du monde. Un jour, quelqu'un accomplira la volonté du Davy. Silence. Même les cieux retiennent leur souffle. Ce nom, Davy Jones, le roi des profondeurs, le marin maudit que personne n'osait nommer. Et si c'était lui, le tout premier porteur du Di, le fondateur de la lignée. Imu esquive un sourire qui glace le sang, et il murmure « Elbaf tombera bientôt sous mon contrôle. Harald est déjà à genoux. » Alors Rox explose. Un cri déchire le ciel. La terre tremble. Kaido, Big Mom, Barbe Blanche. Ils accourent, mais ce qu'ils voient n'a plus rien d'humain. Rox n'est plus Rox. Ses veines deviennent noires. Ses yeux plongent dans l'abîme. Chaque pas fait trembler le monde. Il frappe Kaido, le monstre lui-même. D'un seul coup, Big Mom tente de riposter. Il la pulvérise, et quand Barbe Blanche s'avance, le choc entre les deux détruit une montagne entière. Ce jour-là, même la mer a reculé devant lui. Puis, plus rien. Un silence lourd. Les cris se sont tus. Les titans sont tombés. Et au milieu des ruines de God Valley, un démon à genoux hurle contre lui-même. Imu s'approche, son ombre avale la lumière et il déclare d'une voix sans émotion « Rox, élimine-les tous ». Mais au fond de ce monstre, quelque chose résiste encore. Une lueur d'humanité, un écho de la volonté du Di. Roger et Garp entendent une voix, pas dans leurs oreilles, dans leur esprit. C'est Rox, brisé, possédé, mais conscient. Et il leur dit, d'un ton presque suppliant, « Tuez-moi ». Le roi démon implore la mort, et dans ce cri naît une nouvelle légende, celle de la lignée de Davy. Le combat éclate, Roger et Garp contre Rock Dixebeck, un choc qui ébranle le monde et dont la vérité fut effacée de l'histoire. Mais avant que la page se tourne, on entend une dernière phrase, comme un murmure venu des abysses. La volonté de Davy ne mourra jamais. Et si Davy Jones avait été le premier roi du monde, celui qui régnait sur les océans avant la montée des eaux, et si Imu l'avait trahi, plongeant le monde dans l'oubli, alors le Di ne serait pas une initiale, mais un héritage, la marque de ceux qui se souviennent du monde englouti, leur lignée, la lignée de Davy.
Bonjour mes Nakama, bienvenue dans l'analyse du chapitre 1164 de One Piece qui se nomme La lignée de Devi. Rien que le titre, tu comprends qu'on a bien mangé. Oui. Sans plus attendre, je vais vous donner mon avis complet sur ce chapitre. On commence avec la couverture du chapitre et franchement, ça fait du bien de revoir la population de l'univers de One Piece, surtout de voir que Oda arrête enfin avec ses longues mini-aventures. Là, on a Perona qui confond un lapin avec Mihawk et cette couverture a une ambiance Alice au pays des merveilles, tu trouves pas? C'est léger, étrange et ça fait plaisir. Ensuite, on reprend exactement là où le chapitre précédent s'était arrêté. T'as Xebec pris au piège par Inu et là, Xebec résiste au dôme irréversible. Et il balance que le Davy Jones est l'ancien roi du monde. Et là, t'as Inu qui s'énerve, explose littéralement et qui balance. Cet homme n'a jamais été roi, pas même une seule seconde. Et là, un truc m'interpelle. Il me dit, tu n'as rien à voir avec le destin d'Inu et Devi. J'attends encore la vraie correction du texte, mais si ça reste comme ça, j'ai une théorie que je garde depuis un moment et elle risque un peu de chambouler. Ouais. Bon, passons. Et là, Xebec lui demande, de qui as-tu vraiment peur? De David Jones ou de Joy Boy? Et là, bam, on apprend que la volonté du dit, c'est la volonté de David Jones. Je l'avais dit il y a plus d'un mois déjà, et forcé de constater que tout se passe comme prévu, les gars. Donc là, Inu pète un plan. Après les révélations, il balance Rox contre le sol et lui ordonne d'aller éliminer sa propre famille. Et juste avant ça, Rox pulvérise son propre équipage. Lin, Kaido, Big Mom, tous les trois anéantis. Une démonstration de puissance qu'on ne reverra plus avant très longtemps, ça c'est sûr. Et du coup, on continue ensuite avec des nouvelles du bas peuple de God Valley. On a Shiki qui s'est emparé des trésors. On a Dragon qui fait le loser dans un coin, sérieusement lui. Et là, bam, c'est Kuma qui va devenir le véritable héros de God Valley. Il sauve la femme de Xebec et son enfant. Non, sérieusement, franchement, faut en parler. Kuma, c'est le seul qui se soucie réellement de la survie des civils sur God Valley. Ni la marine, ni les pirates n'ont accompli ce que Kuma fait depuis le début du flashback. On s'est longtemps dit que Dragon, c'est un bon. Mais au final, il finit par terre dans un coin à faire le loser en pendant qu'un gamin comme Kuma prend son courage à deux mains pour sauver les civils. Non mais vous vous rendez compte? Du coup, Kuma et Xebec, ce sont les véritables héros de God Valley, moi je vous le dis. Et on termine ce chapitre avec l'image la plus marquante de toutes celles qu'on attendait depuis longtemps. Xebec à genoux qui implore par la pensée Garp et Roger de le tuer. Un moment émouvant, puissant qui marque la fin d'un monstre légendaire. Voilà mes Nakama, c'était là le chapitre 1164, un chapitre riche en révélations, riche en puissance et riche en drama. Juste un chapitre parfait comme on les aime. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chapitre et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mes Nakama. Alors à très bientôt.